Les gens qui ont faim sont prêts à faire aujourd'hui ce que les autres ne feront pas afin d'avoir les choses de demain. Pour avoir une vie spéciale, tu dois faire des choses spéciales. Et cela signifie généralement faire le travail et l'aimer. Personne ne va créer l'avenir que tu veux pour toi. On a une seule occasion de faire ce chemin. On a une seule chance. On a une seule vie à vivre. La vie est trop courte pour faire des excuses. Je veux que tu fermes les yeux et que tu visualises ton rêve. J'ai besoin que tu sortes de ta zone de confort. Si on se réveillait tous ordinaires, on commencerait tous de la même façon. Mais tu as décidé que tu n'allais pas laisser les événements, les choses, les gens ou la vie déterminer qui tu deviens. C'est une décision que tu dois prendre en toi. Personne d'autre n'est responsable de cela. Arrête d'attendre d'en avoir envie. Arrête d'attendre de le voir. L'échec n'est permanent que si tu choisis de ne pas te relever. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton avenir. Je te le demande. Que vois-tu dans ton avenir? Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lever? Tu es plus près que tu ne l'as jamais été auparavant. Fais-moi une faveur. Ces 15 minutes ne valent pas le reste de ta vie. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Tu t'es réveillé ce matin pour poursuivre ton rêve jusqu'à ce que tu l'attrapes. Tu vas devoir sacrifier celui que tu étais. Quand tu veux dormir, tu dois te réveiller. Ne fuis pas la difficulté. Cours vers elle. C'est toujours plus sombre avant l'aube. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donne-toi à 120% chaque jour. Chaque jour est un nouveau commencement. Prends une grande inspiration. Inspire, expire. C'est un nouveau jour, une nouvelle occasion. Si tu rencontres des obstacles, accepte-les. Tous les jours ne seront pas bons pour toi. Tous les jours ne se dérouleront pas comme tu le souhaites. Mais il se passe toujours quelque chose. Tu dois faire en sorte que cela arrive pour les bonnes raisons. Chaque jour de ta vie, tu dois croire en toi. Chaque jour de ta vie, tu dois avoir assez de foi pour comprendre que c'est à toi de faire la différence. Tu dois réaliser que ta seule compétition, c'est toi. Il gagne peut-être à l'extérieur, mais si tu perds à l'intérieur, tu dois surmonter cela. Éteins chaque pensée négative qui vient dans ton esprit. Chaque fois qu'elle apparaît, dis-toi non. Quand il est temps, et que ton cerveau dit 5 minutes de plus, coupe-le et dis « on se lève maintenant ». Utilise la règle des 5 secondes comme le dit Mel Robin. Tu as 5 secondes pour agir sur ton impulsion, sinon elle disparaîtra. Alors n'attends pas 5 secondes. Lève-toi et travaille. Lève-toi et brille. Lève-toi et grimpe. Lève-toi et donne tout ce que tu as. Tu peux commencer sur le bon chemin, te sentir bien, courir, faire tout ce que tu as à faire. Mais ça devient de plus en plus difficile. La vie commence à te repousser. Les gens commencent à te repousser. Tout autour de toi commence à s'effondrer. Quand tu n'as plus rien à donner, tu dois trouver autre chose. Allume ce commutateur de travail acharné. Deviens sale et méchant si tu dois le faire. Fais ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Sors avec tout ce que tu as. Il est temps de te mettre le feu. Vis la vie avec passion et mets-toi en position de faire ce que tu veux chaque jour. Lève-toi et travaille, car l'état d'esprit de la grandeur sait que l'adversité engendre la résilience. La résilience mène à la réussite et à la brillance de niveau supérieur. Réveille-toi. Lève-toi. Donne tout ce que tu as de cœur et d'âme. Je me suis réveillé tôt et je me suis couché tard. Je suis en mode travail. Tu dois voir le soleil en toi pour vivre en mode brillance. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si tu n'es pas là où tu veux être, il est temps de vivre en mode redessin. Mode raffiné. Tu es ici pour gagner. N'aie pas peur du travail acharné. N'aie pas peur de travailler plus dur. N'aie pas peur de transpirer. Je te garantis que cela changera ta vie. Change ta façon de penser et tu grandiras. Ne réduis pas. Lève-toi et travaille.
L'état d'esprit de la grandeur est obsédé par la victoire et voit le résultat final dès le début. Si tu ne peux pas te lever et t'y atteler, comment comptes-tu gagner? Si tu ne peux pas te lever et t'y atteler, comment comptes-tu atteindre le niveau supérieur? Si tu ne peux pas te lever et t'y atteler, comment comptes-tu hisser la bannière de championnat de ta vie? Il est temps de changer ta perception. La réalité, c'est que tu dois donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Tu auras ces jours difficiles, mais continue de travailler. Tu voudras abandonner, mais continue de travailler. Mesdames et messieurs, c'est une partie très importante de votre vie. C'est une décision que tu dois prendre en toi. Personne n'est responsable de cela. Quand la pression commence à s'accumuler, la vie est appelée vie. Sache que la vie va te faire monter et descendre des montagnes et des vallées. Je suis sûr que certains d'entre vous ici ont une histoire pleine de hauts et de bas, de bons et de mauvais jours. Je parie que certains d'entre vous ont une histoire pleine de plus de difficultés, de traumatismes et de choses difficiles à comprendre pour les autres. Vous voyez, la pression peut créer des diamants, ou elle peut éclater un tuyau. La pression n'est pas le problème. Écoutez, pour être honnête, les défis que vous avez rencontrés en 2024 et 2023 et ce que certains d'entre vous ont vécu au cours des dernières années peuvent ne pas être la chose la plus difficile que vous rencontrerez jamais. Peut-être que pour certains d'entre vous, cela a été extrêmement douloureux. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de proche, que vous avez subi un traumatisme, des abus ou quelque chose de vraiment douloureux. Mais pour la plupart d'entre nous, 2024 et 2023 ne seront pas la chose la plus difficile que nous rencontrerons jamais dans la vie. La vie est une question de haut et de bas. Il s'agit de pression, d'insécurité et de défis. Le défi pour toi et moi est: que ferons-nous avec la pression que nous subissons? La laisserons-nous éclater le tuyau ou entrerons-nous dans l'inconfort? Entrons dans notre histoire et réalisons que la pression, le défi ou la situation difficile peuvent être transformés en quelque chose de précieux. Si nous nous accrochons à la pression, prenons le contrôle de ce que nous pouvons, ce qui est nous-mêmes, nos réactions et notre façon de réagir. Cette pression peut créer quelque chose de précieux, comme un diamant. Il y a des comportements et des habitudes que nous développons au fil du temps, souvent sans le vouloir. Ce n'est pas que nous ayons l'intention d'avoir des schémas de pensée négatifs ou des habitudes. La plupart du temps, nous sommes influencés par les gens qui nous entourent. Par exposition, par proximité, nous adoptons des tendances. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des amis qui disent certaines phrases, et la prochaine chose que vous savez, c'est que vous dites la même chose. Peut-être que votre mère ou votre père a même dit « Tu ressembles à un tel ou à un tel ». Nous attrapons des choses les uns des autres. Pour moi, ce que j'ai appris de mon père quand j'étais enfant, ce sont ces mécanismes d'adaptation. Il a fait un faux visage, un faux sourire, faisant semblant que tout allait bien à la surface. Mais quand j'étais seul, regardant dans le miroir, j'avais du mal. J'étais silencieux. Je hurlais, mais j'étais silencieux. La vérité est que je suis arrivé à un endroit où j'ai décidé que je n'allais pas attendre demain, le prochain semestre, l'année prochaine, ou quand j'aurai été libéré pour commencer mon changement. Juste là, au milieu de mon inconfort extérieur, j'ai pris position. J'ai réalisé que le travail acharné fonctionne, que faire de bons choix fait arriver de bonnes choses. Il n'y a jamais de mauvais moment pour faire ce qui est juste. Le travail acharné et les bons choix créeront toujours des opportunités pour vos rêves, vos projets et les choses que vous avez jetées au mur pour commencer à prendre forme. J'ai trouvé le courage au milieu d'une tempête inconfortable et apparemment désespérée pour affronter la chose que je craignais le plus. Moi-même, je te le promets. La transparence et la responsabilité et la réalisation que nous avons la peau dans le jeu, l'action appelée, les choix appelés, sont la clé. Quand tu fais de ton mieux pour faire la prochaine bonne chose et traiter les gens comme tu veux être traité, des portes et des opportunités s'ouvriront, même au milieu de ta tempête. Ne perds pas la capacité de savoir que tu es un penseur critique. Tu as la capacité de traiter,
de penser, de rationaliser, d'entendre des données et de tirer des conclusions. C'est en toi. Ne te contente pas de moins que ce qui est réel et authentique. Si tu veux aller quelque part où tu n'es jamais allé, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu dois dire quelque chose que tu n'as jamais dit. Tu dois aller à un endroit en toi où tu n'es jamais allé auparavant. Tu n'es pas condamné à cette vie, tu l'as choisie. Je sens que j'ai essayé de passer à une vitesse différente, car une chose que j'ai réalisée au cours des dernières années, c'est que les choses que je tiens pour acquises peuvent m'être enlevées. Alors maintenant, chaque fois que j'ai l'occasion de donner une conférence, de communiquer ou de défier quelqu'un, peut-être de faire ce que j'aspire à ce que les gens fassent pour moi, je le fais. J'aspire non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même, à vivre une vie où je me réveille, regarde dans le miroir et m'affronte. Je suis déterminé à résoudre les conflits en moi. Je suis engagé à être ouvert et honnête au sujet de mes comportements, de mon fonctionnement et de mon utilisation de mon temps, de mon énergie et de ma concentration. Permets-moi de partager quelque chose avec toi. La chose la plus facile que j'ai jamais faite a été de gagner 1 million de dollars. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été de croire que cela pouvait m'arriver. On veut tous faire quelque chose. On veut tous être quelqu'un. On veut tous aller quelque part. Si ces choses doivent arriver, nous devons cesser de tendre vers les excuses. Tu as un destin à accomplir. Tu as un but à atteindre. Tu as des tests à réussir, des points à connecter, des pièces à parcourir, des scènes où se tenir, et des tables où s'asseoir. Tu dois mettre un nouvel esprit en toi. Tu dois restructurer ta façon de penser. Je suis prêt à faire ça pour ma famille. Je suis prêt à faire ça pour ma mère. Je suis prêt à gagner pour mon père. Je suis prêt à faire l'histoire et à faire quelque chose que personne n'a jamais pensé que je pouvais faire. Nous confondons le confort et l'accomplissement. Permets-moi de te dire quelque chose. Le confort équivaut à la complaisance. L'accomplissement, c'est aller au-delà du confort. Je choisis de ne pas être un homme ordinaire. C'est mon droit d'être extraordinaire si je le peux. Je recherche l'opportunité, pas la sécurité. Je veux prendre des risques calculés pour rêver et construire, pour échouer et réussir. Je refuse de vivre au jour le jour. Je préfère les défis de la vie à une existence garantie. Le frisson de l'accomplissement par rapport au calme fade de l'utopie. Je ne me coucherai jamais devant un maître, ni ne plierai devant une menace. C'est mon héritage de rester debout, de voyager sans crainte, d'affronter le monde avec audace et de dire « J'ai fait ça. Qui doute de toi ?» Ce n'est pas le problème. Le problème est que tu doutes de toi. Quand tu doutes de toi, chaque petit obstacle te fait reculer. Quand tu doutes de toi, tout semble plus difficile. Parmi tous ceux qui doutent de toi, tu ne dois pas douter de toi. Tu dois croire en toi. Tu dois croire que tu peux gagner. On a une seule occasion de faire ce chemin. On a une seule chance. On a une seule vie à vivre. La vie est trop courte pour faire des excuses. Je suis ici pour parler aux agents du changement qui sont prêts à affronter toute partie d'eux-mêmes, qui ne parlent pas de leur avenir incroyablement étonnant. Quand quelqu'un est amoureux de ce qu'il est appelé à devenir, de ce qu'il est appelé à accomplir, et de ce pourquoi il est destiné, il n'y a pas de jour de congé. N'attends pas un autre moment. N'attends pas un autre jour. C'est solitaire, c'est difficile. Cela exige de la discipline et de la persévérance. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Les gens qui inventent des excuses ne sont pas connectés à leur destination. Ils n'ont pas de fin de partie, pas de but. Ils se sont laissés devenir des maillons faibles, recouverts d'un manteau d'excuses. Mais je me demande simplement, y a-t-il quelqu'un ici qui a un rêve ? Je suis prêt. Allez, dis-le avec moi. Je suis prêt. Considère ceci comme ton appel au réveil. La plupart des gens ne réalisent pas que la douleur est inévitable. La douleur est inévitable. Peu importe ce que tu poursuis, peu importe ce pourquoi tu es destiné à devenir,
Tu ne peux pas l'avoir sans douleur. Tu rencontreras des défis, des difficultés et des géants. Peu importe que tu sois célibataire, marié, parent au foyer, entrepreneur, que tu travailles de 9 à 17 heures, éducateur, athlète. La douleur est inévitable. Si je dois souffrir comme ça, si je dois saigner comme ça, si je dois pleurer comme ça, permets-moi de pleurer parce que je suis dans la meilleure forme de ma vie. Permets-moi de pleurer parce que j'ai appris à surmonter la bataille difficile. Permets-moi de pleurer parce que je construis mes relations, mon entreprise et mon héritage. Permets-moi de pleurer parce que ça fait mal. Mais il y a une récompense de l'autre côté de ma douleur. Permets-moi de pleurer des larmes parce que j'ai réussi le test, parce que j'ai tout donné. J'ai dû choisir ma difficulté. Tout dans la vie s'accompagne de difficultés. Prends une décision. À un moment donné, tu rencontreras la douleur, et au moment où tu feras connaissance avec la douleur et les difficultés, tu réaliseras que peu importe ce que tu fais, peu importe combien tu étudies ou tu planifies, tu ne pourras pas éviter une certaine mesure de douleur. Je me fiche de ce que c'est. Perdre du poids, adopter un nouveau paradigme alimentaire, commencer une nouvelle relation, former de nouvelles pensées ou construire de nouveaux comportements. Peu importe ce que tu recherches, si tu ne vas pas au gymnase, ça va te faire mal. Si tu vas au gymnase, ça va te faire mal. Tes muscles vont se déchirer, mais de l'autre côté de cette douleur, il y a une récompense. Il n'y a pas de regret. Tu ne regretteras pas de prendre soin de ton corps. De l'autre côté de ces décisions saines, il y a une récompense, la discipline. C'est la récompense de la longévité. C'est la récompense de l'influence. C'est la récompense du pouvoir. Veux-tu des résultats? Veux-tu une récompense? Ou veux-tu des regrets? La décision t'appartient. Alors, choisis ton cœur. La douleur est inévitable et incontournable. Choisis ta douleur. Choisis ta difficulté. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce que la vie les mette KO. Nous n'étions pas prêts pour la douleur, et quand la douleur est venue, nous ne l'avons pas traitée. Le traitement de la douleur est un ensemble de compétences que tu dois acquérir. C'est un type de monnaie. Si tu veux l'avenir, si tu veux le niveau supérieur, si tu veux demain, si tu veux manifester quelque chose, quoi que ce soit, tu vas devoir faire connaissance avec la douleur de la discipline, la douleur de la croissance, la douleur de l'apprentissage, la douleur du don, la douleur du pardon. Tout ça fait mal. À un moment donné de la vie, tu rencontreras la douleur, et tu dois la traiter correctement. Écoute-moi quand je dis ça. La douleur est inévitable. Il est difficile de lâcher prise sur le passé. Il est difficile de donner ton temps, ton talent et tes trésors. Il est difficile d'équilibrer le travail et la vie. Il est difficile d'acquérir de nouvelles compétences. Il est difficile d'être stagnant. Il est difficile d'être un bourreau de travail. Il est difficile d'être paresseux. Il est difficile d'apprendre à gérer et à cultiver des relations. Il est difficile d'apprendre de tes expériences. Il est difficile de transformer ton chaos en ton message. Tout est difficile. Il est difficile de s'accrocher. Il est difficile de lâcher prise. Mais la récompense à la fin de nombreuses de ces difficultés en vaut la peine. Choisis la récompense ou le regret. Il y a toujours une récompense et un regret attachés à chaque décision que tu prends. Accroche-toi. La douleur prend fin. La douleur a une date d'expiration, et quand cette douleur prend fin, une autre apparaîtra, mais tu seras assez fort, car tu auras bien enduré la douleur actuelle. Tout le monde veut la résurrection, mais personne ne veut la douleur de mourir à lui-même. Il y a une douleur qui te fait mal, et il y a une douleur qui te change. Alors, aujourd'hui, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de prendre une décision. Choisis ta difficulté. Lève-toi et travaille. Tu ne peux pas rester couché jusqu'à midi tous les jours et t'attendre à ce que la grandeur vienne à toi. Cela ne fonctionne pas comme ça. Tu tires de la vie exactement ce que tu y mets. Contrôle, alt, supprime. Contrôle-toi, modifie ta façon de penser, supprime la négativité.
Il s'agit de manifestation. Qu'as-tu été destiné à devenir? Réveille-toi. Il y a toujours un autre niveau. La vie n'est pas responsable de la façon dont tu prends soin de ton propre état d'esprit. La vie n'est pas responsable du fait que tu aies une attitude positive. Tu n'es pas mort. Tu as encore la vie. Ton cœur bat encore. Le voyage doit continuer. Arrête de te noyer et apprends à nager. Ne blâme pas la vie parce que tu tombes. Ne blâme pas la vie parce que cette relation n'a pas fonctionné. Ne blâme pas la vie parce que ce travail n'a pas fonctionné. Ce n'est pas la vie qui te retient. Tu as juste besoin d'être un peu plus coriace que tes circonstances. Arrête de t'inquiéter pour les choses que tu ne peux pas contrôler. De quoi es-tu fait? Quel est ton ADN? Quelles sont tes compétences? Commence à écrire la vision. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs financiers? Quels sont tes objectifs relationnels? Quels sont tes objectifs spirituels? Commence à penser à ces choses. Tu es encore en vie pour une raison. Quelqu'un est mort aujourd'hui, mais tu es encore là. En ce moment précis, tu as une opportunité. Quand tu agis, quand tu as du dévouement, quand tu fais preuve de passion, quand tu fais le travail, tu ne peux pas t'empêcher de gagner. Les limites n'existent que dans l'esprit. Tu rencontreras des défis. De nombreuses choses vont te frapper. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, mais tu n'as pas la permission de le faire. Tu dois mener le bon combat. À quoi sert ta grandeur si tu ne te tiens pas dessus? Comment peux-tu t'accrocher à qui tu es vraiment à l'intérieur si tu laisses tout le reste te convaincre que tu n'es pas digne? Tu as deux options. Tu peux abandonner ou tu peux te lever. C'est ton jour. Lève-toi et surpasse celui d'hier. De quoi es-tu fait? Quel est ton état d'esprit? Quelles sont les compétences? Allez, commence à écrire la vision. J'ai besoin que tu te lèves et que tu travailles. Oh, tu n'entends pas ce que je dis. J'ai dit que tout commence par ton état d'esprit. La vraie définition de l'état d'esprit est la force motrice dans la quête du succès et de la réussite. Un état d'esprit qui combine la discipline, la force, la confiance et l'ambition est un état d'esprit puissant. Sois fidèle, sois productif. Range l'état d'esprit destructeur. Fais savoir au monde que tu comptes. Crois en chaque pas que tu fais. Je sais que tu as des doutes. Je sais que tu as de l'incertitude. Tu détestes l'image que tu vois dans le miroir. Tu détestes la façon dont ton argent a l'air. Tu détestes la façon dont tes relations ont l'air. Les gens pour qui tu as tout donné continuent à te quitter. Je sais que tu te sens bloqué à l'envers. Je sais que tu te sens sous-payé, sous-estimé et négligé. Mais écoute, c'est le jour où tout change. Lève-toi, Roger. Lève-toi et attaque-toi à ça. C'est ce qui va te séparer du peloton. Tu n'as pas peur de devenir mal à l'aise. Lève-toi et travaille. Nous comparons nos relations aux leurs. Chaque jour, nous faisons ces comparaisons. C'est comme une couverture chaude sur nous, qui recouvre le problème sous-jacent de la peur. La vérité est que la raison pour laquelle tu ne l'as pas fait, c'est que tu as peur. Peut-être que si tu écoutes ceci quelquefois, ça va te frapper dans le ventre. Arrête de trouver autant d'excuses. Une excuse n'est rien d'autre qu'un cosmétique. C'est du maquillage. C'est une couverture. C'est un confort vers lequel nous tendons habituellement, car cela nous fait nous sentir mieux. Mais le problème sous-jacent, l'inflammation, c'est la peur. Nous avons peur. Engage-toi à être un champion. Engage-toi à garder tes yeux rivés sur le prix. C'est pour ça que tu travailles. Reste affamé. Tu dois te faire confiance. Tu dois croire en toi. Fais ce kilomètre. Quand tu fais ce kilomètre, fais-en un autre. Quand tu commences à te sentir fatigué, passe à la deuxième et à la troisième vitesse. Quand tu sens que ton emprise faiblit, trouve autre chose pour la renforcer. N'abandonne pas. N'abandonne pas cette occasion. N'abandonne pas ton succès. N'abandonne pas le fait d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi es-tu là? Regarde bien ce que tu vois devant toi. Regarde autour de toi.
À la fin de tout ça, tu dois comprendre que si ça descend, tu dois t'assurer que tu es le dernier homme ou la dernière femme debout. Debout fort, et prêt pour tout ce qui peut arriver. Quand quelqu'un est amoureux de ce qu'il est appelé à devenir, de ce qu'il est appelé à accomplir, et de ce pourquoi il est destiné, il n'y a pas de jour de congé, il n'y a pas de jour facile. Je ne suis pas un interrupteur, tu ne peux pas m'éteindre. Je ne peux jamais être éteint. Chaque jour, je donne tout ce que j'ai. Voilà la taille de mon rêve. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas de ralentisseur, il n'y a pas de distraction qui puisse m'éteindre. Je ne suis pas un interrupteur. Je veux ça tous les jours. Laisse le monde voir quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant en toi. Laisse-les assister à quelque chose de spécial, quelque chose d'unique. Tu n'as pas encore fini. Continue, continue à te battre. Continue à pousser. Continue à respirer. Comprends que c'est le moment. Et cette fois, c'est à bien sûr. Alors, pour l'instant, il s'agit de la discipline et du sacrifice inconfortable, car le retrait d'argent dans le futur, c'est aujourd'hui. Tu dois payer le prix. Cela signifie que lorsque tes amis te demandent si tu peux y aller, ton cœur veut dire oui, mais ta volonté dit non. Tu dois être enfermé et rester éveillé. Les vautours vont haïr. Tu as essayé de leur donner une vision, mais ils n'ont jamais mis les bonnes lunettes. Leur vue était floue, leurs notes le reflétaient. Et maintenant, ils veulent te jeter de l'ombre, mais ton bouclier l'a dévié. Tu leur dis, les victoires et les progrès sont par ici. S'il te plaît, élimine les mauvaises vibrations. Il est temps de les retirer de ton cercle et de te trouver une tribu positive. La misère aime la compagnie.